On est vraiment sur du très très haut de gamme là au niveau. C'est moi à nous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Carbone GT de la marque australienne Evolve. Donc je l'ai acheté chez Evolve France. Je l'ai reçu à peu près entre 2 et 3 jours. Sa sortie, année 2016. Son prix commence à 1899 €. Qu'est-ce que vous trouverez dans la boîte? Le skate Carbone, la T-Tool, donc floqué Evolve, la télécommande. Bon, moi c'est une R2, je vous expliquerai tout à l'heure. Le câble USB pour charger la télécommande, le chargeur pour recharger la batterie du skate. Au niveau des specs, donc quand je dis spec, encore une fois, c'est les caractéristiques du skate. Donc c'est un modèle avec un double moteur à courroie qui permet une vitesse maximum de 42 km/h et de monter des pentes à 25%. Donc c'est une batterie intégrée qui permet de faire 50 km en mode éco. Son poids, on est à 7,9 kg, il est très bien équilibré. Sa taille, on est à 102 cm de longueur, 23,5 de largeur et une hauteur de 11,5. Donc pour contrôler le skate, il y a une télécommande. Moi c'est la télécommande R2. C'est le nouveau modèle de télécommande de chez Evolve. Pour l'allumer, ici en bas, ça s'allume. Là on voit en haut que la board est connectée avec l'antenne. On voit la batterie du skate en vert en haut à droite. On voit la taille des roues qu'on a mis. On peut changer effectivement dans le sitting mode. Si vous le souhaitez, je ferai une review pour vous dire comment changer la taille des roues, etc. pour que vous ayez vraiment les vraies performances du skate et les vraies caractéristiques qui s'affichent. Le nombre de dents, donc là il y a écrit 32 parce que c'est un driver avec 32 dents. La batterie de la télécommande juste en dessous, la vitesse à laquelle on roule et le nombre de kilomètres que l'on a fait. Donc pour avancer, c'est la gâchette du bas. Pour freiner, la gâchette du haut. Donc on utilise son index et son pouce. Pour changer les vitesses, c'est les deux boutons qui sont là. Donc en bas pour passer en mode inférieur, en haut pour passer au mode supérieur. Pour l'éteindre, on rappuie sur ce bouton qui est juste là. Et pour charger la télécommande, ici, il y a un petit truc à enlever et vous pourrez recharger la télécommande via un port USB classique. Alors moi personnellement, comment vous dire, je surkiffe cette board. Déjà on est sur du haut de gamme, donc c'est vraiment le top du top dans les skates électriques. Déjà, les trucks Evolve double kingpin, c'est juste un bonheur pour carver, pour tourner, il n'y a aucun souci, le confort est là. On peut mettre les roues qu'on veut, on peut adapter avec 11 ou des Evolve, des roues qu'ils ont créées, ou des Orangatang. Donc on reste vraiment sur le très haut de gamme des roues. Le moteur à courroie, il est super puissant. Si vous voulez y aller en mode GT, ça décoiffe. Donc c'est super puissant, mais à la fois c'est maîtrisé. Donc il ne vous éjecte pas et on a quand même ce sentiment de glisse avec la roue libre. C'est pas comme si on arrêtait d'appuyer sur la gâchette et la courroie était trop dure et ça arrêtait le skate en roue libre. Donc je sais pas si vous voyez, quand on accélère et que si on relâche, on part pas vers l'avant. Voilà, moi je kiffe au niveau de ça. Moi ma planche personnellement, elle a pas de flex. La Bamboo GT et la Bamboo GTX auront plus de flex. La Carbone, c'est un flex dur. Ça me va très bien parce que moi j'adore la vitesse. Une planche dure, ça reste fort sur le sol, ça bouge pas. Donc ça c'est le top. Et autre chose, malgré qu'elle soit dure, avec les trucks de chez Evolve, on sent pas tant que ça la route. Les roues haut de gamme font que on sent encore moins les défauts de la route. Sur la vidéo, vous verrez des petites lumières là qui sont installées à l'avant, à l'arrière. C'est des shred lights, donc c'est des lumières pour rouler dans la nuit. C'est le top. Ah oui, autre chose, sur toute la gamme GT de chez Evolve, on peut passer les roues street, mais vous pouvez les passer en tout terrain pour aller sur l'herbe, sur des chemins cailloux, etc. Je pense que tout est dit. On va aller rider avec mon Roughside. Je vais vous dire les sensations que j'ai en direct. À tout à l'heure. Bon, du coup, c'est parti pour le ride. On est avec les frérots. On va voir les sensations du coup de mon GT Carbone. Bon, j'ai un peu les gros joues, je viens de me faire opérer des dents de sagesse. On est vraiment sur du très très haut de gamme là au niveau du skate. Je vais mettre en mode GT
On va tester la VMAX, on va y aller à fond. 3, 2, 1. À l'accélération, ça met un vrai coup et ça continue d'accélérer tout le temps. Jusqu'à la VMAX. Sur la télécommande, il y a écrit VMAX 36, on verra ce que ça a donné en vrai. Au niveau de la stabilité, vu que les trucks sont bien larges, c'est top. Moi avec ma planche carbone, c'est un flex dur. Du coup, on est bien stable sur la route, on perd pas son équilibre, etc. Donc c'est vraiment bien pour la vitesse. Et aussi pour carver, parce que moi j'adore carver, faire des tournées, m'amuser un peu sur mon skate. Ça marche bien grâce au truck Evolve double Kingpin. La plupart du temps, je suis en mode fast parce que le mode éco et slow, je les trouve vraiment très lents. Malgré que le mode éco, en fait, tu peux monter vite, mais comme ça économise la batterie, ça te met pas une impulsion très forte. Le mode fast est assez bien, il t'éjecte pas comme le GT. Par contre, le GT, si tu veux vraiment avoir une bonne impulsion à chaque fois pour repartir, ben c'est le top. C'est bien d'avoir fait ces 4 modes. Vraiment pour rider différemment, pour les différents types de riders, c'est vraiment bien. Au niveau de la batterie, si vous voulez faire de grandes balades, il n'y a pas besoin de prendre son chargeur tout le temps, etc. Là, c'est juste la télécommande, le skate. Et on peut faire jusqu'à 50 km avec la batterie du carbone. Donc dans la télécommande R2, on a la vitesse, donc on va voir si la vitesse est cohérente avec ce que va me dire le GPS et l'application Ride. Et aussi, on a le nombre de kilomètres qu'on fait. Donc ça va être très intéressant parce que là je suis à 3,6 km, on va voir à la fin du ride à combien je serai de kilomètres pour voir si c'est cohérent avec la télécommande et l'application Ride. On a décidé de se faire une petite course, donc on va voir lequel du carbone en 90 mm, lequel du GT en 97 mm, les deux c'est double moteur, et lequel le Gen 2. On va voir sur une petite distance, voir lequel va le plus vite. On fait tous à peu près le même poids. Ouais. Moi je fais 73, 69, 77. 77, bon, il est un peu plus lourd que nous. Donc on va faire une petite course. Allez, c'est parti. Putain, il se connecte pas. J'ai perdu la connexion avec la télécommande. Donc la course va être... Ok, c'est parti la course. Qui donne le top? 1, 2, 3. Ok, j'ai gagné. Au niveau de la vitesse, c'est comment Flo? Ah, je me suis un peu traîné, hein. On était un peu lourd. Bon bah, encore une fois, je suis le meilleur. Trop fort le mec. Bon, vu que ma télécommande s'est déconnectée, on n'aura pas bien le kilométrage, on ne pourra pas comparer entre la télécommande et l'application. Dommage. Sur l'application, on est à peu près à 5 km et au niveau de la batterie du skate, ça a limite pas bougé. Il m'en reste, d'après le truc, au moins 80%, au moins, minimum. Donc voilà où on en est. Alors ce qui est fou avec le Evolve, c'est qu'on a l'impression d'aller super vite. Par contre, on n'a pas une VMAX de dingue. L'avantage de Evolve et son double moteur et son moteur à courroie, c'est que ça accélère tout le temps. C'est-à-dire que avant d'atteindre la VMAX, tu as l'impression d'accélérer tout le temps. Et ça donne une impression de vitesse énorme. Donc
Tu as l'impression de te propulser. Je pense que si je pourrais le qualifier, c'est un peu un sprinter. C'est-à-dire quand tu freines et quand tu repars, c'est le top, tu vas à fond. Et par contre, si tu fais sur 1 km face à un coup wheel, bah, le coup wheel va beaucoup plus vite en Vmax. J'ai déjà atteint 44 km/h avec le coup wheel, alors qu'avec le Evolve, pour l'instant au max j'étais à 41,7. Voilà. Toujours un max de batterie. J'ai dû faire peut-être 7 km en tout. Sur une pente, on teste le frein. Rien à dire, ça freine. Et ça freine beaucoup mieux que le Gen 2 pour avoir eu un Gen 2. Parce que ça freine sur 2 roues au lieu de une. Wedding day. Petite montée à 15-20%. Donc on va tester le mode GT en montée et voir comment la batterie réagit également. Et allez, c'est parti, on va voir comment ça monte ça. Alors, on sent même l'accélération dans la montée. Oh, avec ton Gen 2, qu'est-ce que tu veux toi? Allez, à fond dans la gâchette. Ça monte facilement. Aucun problème, on est à 15-20. Le Gen 2 galère un peu plus par exemple. Alors, qu'est-ce que dit mon appli? Alors au niveau de la distance, on a fait 13 km 1. J'ai fait un top speed de 36,3. Bon, pas énorme, mais comme je vous ai dit, on sent bien l'accélération. C'est ça qui fait qu'on a cette impression de vitesse. Et on a roulé pendant 1h20. Donc les pieds commencent à chauffer, on s'est arrêté pas mal de fois. Au niveau de la télécommande, la batterie du skate, on est aux 3/4 facilement. Après 1h20 de ride, il reste 2 bâtons de batterie sur 3 dans la télécommande. Pas mal de déconnexions. À chaque fois que je m'éloignais de la planche parce qu'on voulait faire d'autres prises de vue, etc. Ça se déconnectait. Pour se reconnecter, c'était un peu long. Voilà, je sais pas ce que vaut l'ESC Evolve, etc. Mais ce qui se dit en tout cas sur les forums de DIY, donc de do it yourself au niveau des skateboards électriques, c'est que il est pas top le SC de Evolve. Donc voilà, moi j'apprécie cette board, j'ai rien à redire à part cette déconnexion. Mais quand vous ridez, vous n'allez pas à 10 mètres de votre planche à chaque fois pour la reconnecter. Si vous ridez et vous restez sur votre planche, ça se déconnecte pas. Donc voilà, merci de nous avoir regardé les riders. Si vous avez kiffé la vidéo, un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé, bah mettez rien, c'est pas grave. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous voulez savoir de plus. Et puis souscrivez à notre chaîne les Rough Riders. Allez, salut!